Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Bonfils Automobile. Aujourd'hui, nouvel arrivage, je vous présente ce BMW Z4, pas n'importe laquelle, une des versions les plus puissantes proposées sur cette génération G29. On retrouvera donc le M40i, ce qui, sous le capot, va nous donner un 6 cylindres essence de 340 chevaux. Tout ça qui passera sur les roues arrière. On aura un véhicule du 26 avril 2019 de provenance allemande. Il y aura donc un malus à s'acquitter dessus, malus de 2319 €. À savoir aussi que c'est une première main, vous en serez donc le second propriétaire. En termes de configuration, on retrouvera cette teinte rouge, les feux avant BMW LED. Et étant donné que c'est un M40i, on retrouvera donc le paquet complet d'office avec des pare-chocs avant, arrière retravaillés, plus sportif, plus agressif. Donc pour donner un look vraiment sportif à ce Z4, on notera l'ensemble des calandres et des appendices en noir brillant aussi. Les jantes, elles aussi en noir brillant, jantes M. Donc à l'arrière avec les étriers bleus siglés M, le logo M qui se retrouve juste ici pour nous rappeler la version. On aura cette grosse extraction d'air en noir brillant encore une fois. Les montants de pare-brise, les rétroviseurs et le contour de fenêtre là aussi en noir brillant. Et vous le voyez juste ici, on est en face d'un cabriolet. Donc ce Z4, le cabriolet de chez BMW, donc avec un toit en tissu. On retrouvera les crash bars aussi en noir brillant avec le logo Z4 juste ici, les jantes noires à l'arrière, les feux arrière à LED, les rappels Z4 M40i pour nous donc rappeler la version du véhicule, les appendices aussi à l'arrière en noir pour venir élargir encore une fois le pare-choc, le diffuseur spécifique M avec les deux grosses sorties d'échappement, le coffre à ouverture manuelle. On aura un coffre plutôt profond avec, vous le voyez, la trappe juste ici, donc trappe à ski disponible sur ce Z4 pour venir faire passer soit des skis, soit des objets trop longs pour entrer dans le coffre. On aura donc un cabriolet. Je vais vous montrer tout de suite la capote donc qui vient opérer de façon électrique. Et voilà maintenant le look de ce Z4 une fois que la capote est remise à l'intérieur. Maintenant on retrouvera du cuir sur les panneaux de porte avec les surpiqûres. Juste ici le réglage de nos rétroviseurs électriques et rabattables, la sono optionnelle Harman Kardon sur ce Z4. On aura ensuite les baguettes en aluminium brossées siglées M40i pour nous rappeler la version. Pour les sièges, on aura des sièges typés baquets avec l'appui-tête directement intégré dans le siège avec cette petite ouverture en noir brillant. Donc siège en noir avec les ceintures qui ont les surpiqûres M. Ce sont des sièges à réglage manuel. Lorsque l'on vient s'installer à bord de ce Z4, on retrouve en face de nous un volant en cuir, volant M avec les inserts en aluminium, mais aussi volant chauffant avec le bouton au centre. On aura nos commandes pour le régulateur de vitesse. Ici, les commandes pour le multimédia. Pour remplacer les compteurs, on va retrouver un écran, donc écran qui vient nous afficher de nombreuses informations que l'on viendra contrôler avec le bouton baisser présent juste ici. Deuxième écran, l'écran central qui, lorsque l'on passe la marche arrière, vous le voyez juste ici, dispose de la caméra de recul. C'est un écran tactile que l'on va pouvoir aussi contrôler avec cette molette et ses raccourcis. Donc ça sera à votre guise d'utiliser soit le tactile, soit cette molette. On retrouvera la navigation et on y retrouvera aussi donc l'Apple CarPlay et l'Android Auto juste ici pour la climatisation. Climatisation Bison sur ce Z4, donc la possibilité de venir, comme vous le voyez, gérer la température indépendamment pour le conducteur et le passager. Les deux bénéficieront aussi de sièges chauffants. Juste en dessous, les raccourcis pour le multimédia. On remarquera un rangement juste ici avec un chargeur à induction. Rangement qui peut venir se fermer. On retrouvera le logo Z4 sur la petite poignée. Une finition en aluminium avec l'éclairage d'ambiance juste ici. Éclairage d'ambiance en dessous de l'enceinte aussi que l'on retrouve
on aura le pommeau de vitesse et le sélecteur de mode de conduite juste ici, après le bouton pour venir opérer la capote. On va donc pouvoir aller procéder à l'essai de ce BMW Z4 M40i, à savoir que si ce véhicule vous intéresse, vous pourrez venir le retrouver directement à notre concession. Nous sommes situés à Barraqueville dans l'Aveyron. Vous pourrez aussi venir retrouver l'entièreté de nos annonces sur notre site internet bonnefils.com. Si ce véhicule vous intéresse mais qu'en revanche la configuration n'est pas à votre goût, ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours venir solliciter notre équipe de mandats de recherche personnalisés. Ils vous permettront de trouver le véhicule que vous cherchez dans la configuration que vous recherchez. Il vous suffira de vous rendre sur le site mandat.bonnefils.com et lors de l'achat de votre véhicule, si vous souhaitez effectuer une reprise, sachez que là aussi ce sera possible. Il vous suffira de vous rendre sur le site reprise.bonnefils.com et de renseigner l'ensemble des informations demandées afin que nous puissions estimer la valeur de votre véhicule. L'ensemble des informations que je viens de vous donner dans cette vidéo et même plus encore seront disponibles dans la description de celle-ci. Vous y retrouverez notamment le lien de l'annonce détaillée de ce Z4 M40i, mais aussi les liens pour la reprise et le mandat. Donc à la conduite de ce Z4, la première chose que l'on va remarquer, elle va se situer dans le pare-brise en face de nous, l'affichage tête haute disponible sur le véhicule qui vient nous indiquer la vitesse à laquelle on vient circuler, mais aussi la limitation de vitesse en cours avec un petit panneau que l'on retrouvera juste ici dans l'écran. On disposera aussi de l'avertisseur de franchissement de ligne qui vient s'afficher dans l'écran. Donc cet écran, on vient pouvoir retrouver de nombreuses informations directement. Donc, grâce au bouton baisser comme je vous ai montré, on y retrouvera notamment la navigation, mais on pourra donc circuler à travers les informations du véhicule ou alors le multimédia, donc pour pouvoir contrôler tout ça directement depuis l'écran en face de nous sans forcément avoir besoin de se référer à l'écran central. On disposera ensuite du régulateur adaptatif. Donc on pourra y régler d'ailleurs la distance à laquelle on va situer du véhicule. Les informations viendront s'afficher dans l'écran ici et dans l'affichage tête haute en face de nous. Donc ce régulateur adaptatif va nous permettre de directement gérer la distance à laquelle on se situe du véhicule en face de nous automatiquement, et aussi donc il y a des potentiels ralentissements ou accélérations, par exemple dans les embouteillages, le véhicule va automatiquement les suivre. On retrouvera ensuite les modes de conduite qui se situeront juste ici, sport, confort, éco pro ou adaptative. Donc le mode adaptatif viendra s'adapter à la situation de conduite, à la façon dont vous allez conduire le véhicule. On aura ensuite les modes sport, sport standard, sport plus qui va venir nous donner l'ensemble des capacités de ce Z4, donc 340 chevaux. Et on aura ensuite le mode individuel que l'on pourra venir configurer directement à notre guise. Donc par exemple pour mettre une direction en mode confort et le moteur en mode sport, ce sera comme vous le voulez. En basculant le pommeau vers la gauche, on vient passer en mode sport la boîte de vitesse, c'est-à-dire qu'elle va passer les rapports plus haut dans les tours, mais aussi rétrograder plus rapidement. On aura les palettes en aluminium à l'arrière du volant pour venir manuellement sélectionner le rapport engagé par cette boîte de vitesse. Dans le rétroviseur central, les deux petites excroissances qui vont venir capter si le véhicule derrière vous est en plein phare pour venir, grâce à la technologie électrochromatique, rendre le rétroviseur plus foncé pour ne pas être ébloui la nuit. Petit triangle gris dans les rétroviseurs latéraux, les détecteurs d'angle mort qui vont donc venir s'allumer en orange lorsqu'un véhicule sera dans cet angle mort. Cet essai touche à sa fin. Merci de nous suivre chez Bonnefils Automobile. En tout cas, j'espère bientôt vous retrouver à la concession, que ce soit pour ce Z4 M40i ou pour un autre véhicule. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine.